Bon, bah, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un casque. Ça fait déjà un moment que je le bricole, hein. Je vais vous donner tous les détails après sur la table. Mais là, je l'ai mis sur la tête. J'ai la réduction de bruit qui est activée. Alors, c'est un casque qui m'a été envoyé par une société qui travaille sur Amazon. Il m'a envoyé un code d'achat. Je l'ai payé 2 euros à la fin, parce qu'il ne pouvait pas me faire un code complet. Je l'ai payé 2 euros. Je mettrai le lien dans la description si le casque qui vous intéresse. Et je crois qu'il a 70 balles. Je trouve qu'il est vraiment intéressant pour le prix. Après, je vous parlerai plus en détail et tout. Voilà. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais mettre la musique, comme ça je serai plus dans l'ambiance. Alors, on va l'enlever. Ça, après, je vous montrerai plus en détail sur la table. Comme d'hab, hein, on va commencer par ce que j'ai pas aimé sur ce casque, hein. Alors, que du plastique. Voilà, tout en plastique. C'est un peu dommage, je trouve. Parce que, bon, il n'y a que les barres ici qui sont en métal, hein, pour allonger, quoi. De toute façon, tout le reste du casque est tout en plastique. C'est un peu dommage, je trouve. Même ici, là, les ronds sont en plastique. Bon, c'est assez discret, mais c'est du plastoc. Bon, après, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Mais je sais pas. Voilà, ça, j'en sais rien. S'il tiendra dans le temps et tout. Bon, je pense que c'est quand même bien fait. On peut le replier comme ça aussi. Hein, je vais tout vous montrer en détail de toute façon après, hein. Voilà. Ça, c'est un truc que je me dis, dommage. J'aurais pu avoir un peu de métal à gauche, à droite, histoire de renforcer, même surtout ici, hein. Au niveau, on peut le tourner comme ça, pour le mettre autour du cou comme ça. Hein, on peut le tourner. Bon, ça aurait été bien que ces jointures ici, là, soient en métal. Bon, bah, c'est du plastique, il faudra faire avec. Je pense que ça tient, hein. Même quand on force un peu, ça a l'air de tenir, voilà. Bon, je pense que ça... Je viens de l'éteindre. Power off, c'est bien. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, alors c'est que c'est de la recharge toujours en micro USB. Je vous montrerai après. Ça aurait été bien de mettre de l'USB type C, ça aurait été une bonne chose. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'USB type C, ça aurait été bien. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que il n'y a pas marqué Air et Light de l'autre côté, hein, c'est comme ça. Hein, pour le côté gauche, côté droit. Parce qu'en fin de compte, quand on le prend en main, eh ben, à part les boutons, bon, si vous savez que les boutons volume plus, ils sont du côté droit, hein. Bon, vous le mettez comme ça, quoi. Ça aurait été bien d'avoir marqué à l'intérieur, comme certains casques, R et L de l'autre côté, et comme ça, quand on le prend en main, direct, ben, on sait quel côté il faut le mettre, quoi. Alors que là, c'est marqué en tout petit à l'intérieur, là, mais vraiment tout petit, tout petit. Je sais pas si vous verrez ici, là. Voilà, voilà. Ça, c'est dommage. Ou sinon, dans l'ensemble, je le trouve très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé aussi sur ce casque? Alors déjà, j'ai aimé le confort. Alors, c'est un casque qui se repose sur la tête, hein. Il prend l'oreille. Alors, ça dépend de la taille de vos oreilles, mais si vous avez des oreilles normales comme les miennes, ça prend l'oreille et il se pose sur la tête. Il y a des belles grosses mousses, hein, je vous montrerai après en détail, mais des belles grosses mousses, ce qui fait qu'il est posé sur la tête. Au niveau du confort, c'est impeccable, on le ressent pas trop. Il y a une belle mousse en haut aussi, il ne serre pas trop la tête et tout, il tombe pas, hein, parce qu'une fois qu'on l'a sur la tête, même si ça bouge pas, hein, il n'y a pas de problème, il tombera pas. Ça, c'est une bonne chose. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bah, c'est son autonomie. Ça, je vais vous en parler après. Parce que bon, ils annoncent 30 heures sans réduction de bruit et 20 heures avec la réduction de bruit. C'est un petit peu moins. Moi, j'ai vraiment testé une écoute, bah, de 100% à 0 avec le son au max. Et je vous donnerai les résultats après. Qu'est-ce que j'ai bien aimé encore? Bah, le son. Le son est vraiment pas mal pour un casque qui vaut 70 balles. J'ai fait un petit comparatif dans un magasin avec le Bose QC35. Alors le Bose QC35 a un meilleur son que celui-ci, hein, mais on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Là, on est à 70 balles. Le Bose, c'est plutôt dans les 300 balles, quoi. Mais le Bose a un peu plus de basse, le son un peu plus musical, on va dire. Mais ça fait le job. Franchement, pour le prix, moi j'ai été assez surpris. J'ai fait écouter à des potes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en musique. Ils m'ont dit, pour 70 balles, ça le fait largement, quoi. Voilà. La réduction de bruit, pas mal aussi. C'est le premier casque que je teste avec réduction de bruit, hein. Alors, quand vous le mettez sur la tête, déjà, il y a déjà un effet réduction de bruit, vu qu'il vous prend vraiment toutes les oreilles. Hop, on le met sur la tête. Déjà là, j'entends plus grand-chose. Quand on active la réduction de bruit, alors ce qui se passe, c'est que vous continuez à entendre ce qui se passe, mais
on va entendre beaucoup moins les bruits, les graves, beaucoup moins les graves. C'est-à-dire que moi j'ai testé chez moi, il y avait mon frère avec les gosses et tout le bordel, sans musique, hein. En mettant la réduction de bruit, déjà j'entendais beaucoup moins de brouhaha, quoi. C'est-à-dire qu'on entend les aigus, mais on n'entend plus les graves et tout. Je pense que dans l'avion, le train, tout ça, ça doit être sympathique, mais j'ai pas eu l'occasion de prendre le train, quoi, ni l'avion. J'ai testé en ville et chez moi avec du monde, hein. Ensuite, quand on met la musique, alors dès que vous êtes au-dessus de la moitié du volume, on n'entend plus rien du tout. Voilà, c'est pas compliqué, vous mettez le volume un petit peu au-dessus de la moitié, et là vous entendrez absolument plus rien. Je trouve que le son est meilleur avec la réduction de bruit, bizarrement. Alors moi je vous conseille de l'utiliser avec la réduction de bruit. D'ailleurs, je l'entends beaucoup moins d'ailleurs. Tiens, c'est un bon test ça, hein. Le congélateur, là j'entends très fort, et je mets la réduction de bruit, je l'entends beaucoup moins. C'est-à-dire que j'entends beaucoup moins le... J'entends un petit bruit, mais beaucoup moins fort. Bon, merci le congélo, il m'aura testé à quelque chose pour une fois. On va le couper pour l'instant. Il faut que je pense à le remettre en route après. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur la table. Je vais vous montrer tous les détails. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il est livré avec une petite boîte assez rigide, hein. Une boîte où on pourra mettre le casque dedans, assez balèze. Il y a un câble jack, etc. Il y a un adaptateur pour l'avion. Bon, je vais tout vous montrer sur la table. Moi, je peux que vous dire une chose. Pour le prix, franchement, 70 balles si vous cherchez un casque de ce genre-là, hein. Le son, il est pas mal. Il y a des bonnes basses. Médium aigu, pas mal. Le son est assez puissant. Alors après, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus puissant, hein, parce que le Bose QC35 était plus puissant quand même, avec des plus grosses basses. Mais ça fonctionne. Voilà, franchement, ça le fait. Le micro, alors je l'ai testé. Alors, c'est un micro de casque comme ça. Ça fera le job pour passer un petit appel rapide et tout, mais c'est pas fait pour passer des heures au téléphone. On vous entend assez bien, mais c'est pas le meilleur des micros. En général, ce genre de casque, c'est pas fait vraiment pour téléphoner, quoi. Mais maintenant, si vous l'avez sur la tête, vous recevez un appel, vous pourrez répondre. On va passer sur la table. Je vais vous montrer tous les petits détails, la boîte, ce qu'il y a dedans, les tests que j'ai fait d'autonomie, etc. Comme ça, vous saurez à peu près tout. Mais moi, je vous le conseille, hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Pour moi, je vais le garder en tout cas. Je vais le garder pour moi. Je me dis, si je fais des voyages en avion ou en train ou quoi, il me servira bien. Parce que la réduction de bruit est pas trop mal. Franchement, c'est pas mal. Avec de la musique, on n'entend plus rien, quoi. Voilà, ça c'est clair. Je pense que si vous prenez l'avion, le train, vous mettez la réduction de bruit et un peu de musique, vous n'entendez plus rien du tout. Vous êtes tranquille. Si vous avez des gosses à côté de vous qui braillent et tout, vous n'entendrez plus rien. Moi, j'ai testé avec des enfants, on les entend plus, quoi. Voilà. Pour ceux qui ont des enfants qui veulent plus les entendre, je vous le conseille, quoi. 70 balles, la tranquillité, voilà. On passe sur la table, je vous montre tous les petits détails, ce qu'il y a dans la boîte, les détails du casque, un peu mieux que vous le montrez comme ça, quoi. Et puis voilà. Allez, on passe sur la table, à tout de suite. Bon, voilà, voilà. Alors, déjà, je vous montre la marque, hein, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la marque. C'est Mixeder, voilà la marque. Et le modèle, c'est le modèle E9. Active Noise Cancelling, hein, réduction de bruit, hein. Voilà, il est Bluetooth et jack, hein, ce qui est une bonne chose. À l'arrière, alors il y a du français, je vais vous mettre comme ça, vous aurez tous les détails si vous voulez voir les profils supportés, tout le bordel. Vous pourrez faire pause et regarder tout ça. Voilà, la batterie 500 mAh, etc., etc. Comme ça, je vous montre. Vous pouvez faire pause. Alors dans la boîte, il y a une case comme ça. Alors c'est pas mal parce qu'elle protège bien. Elle est un peu renforcée ici sur les côtés là. Elle protège bien avec le nom de la marque devant. Il y a une petite lanière pour le transport, hein. Voilà, petite lanière pour le transport. Fermeture éclair. On va l'ouvrir. Et hop, voilà à quoi ça ressemble quand vous le recevrez chez vous, hein. Bon, moi je l'ai déjà bien utilisé. Voilà. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, il y a un câble jack vers jack. Alors ça, je vais vous en parler tout de suite, tant que j'y pense, hein. Alors, jack vers jack, assez épais et tout, machin. La seule petite chose, c'est que quand vous allez brancher, moi, ce que j'ai testé sur iOS, sur l'iPhone 6, et j'ai testé aussi sur des téléphones Android. Le problème, c'est que quand on le branche jack vers jack, eh ben, les boutons ne fonctionnent plus. On ne peut pas passer les chansons, monter le volume, etc. Ça ne fonctionne plus. Il faudra absolument monter le volume et tout avec le téléphone. Dès qu'il est en jack vers jack, eh ben, il n'y a plus cette fonction, c'est un peu dommage. Par contre, même avec le casque vide à 0%, hein, je l'ai vidé complètement jusqu'à temps qu'il s'éteigne, on peut avoir la réduction de bruit quand même avec le jack vers jack. Alors à mon avis, il y aura une petite réserve de la batterie qui continue à garder
pour activer la réduction de bruit en jack. Voilà, quand il n'y a plus de batterie qui s'éteint en Bluetooth, vous le branchez et vous avez quand même la réduction de bruit, c'est une bonne chose. Voilà. C'est sympa de l'avoir, le jack vers jack, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment bien le jack. Par contre, j'ai testé en jack, en Bluetooth, j'ai pas vu de réelle différence. Par contre, j'ai écouté que avec du MP3. Il aurait fallu peut-être tester avec du FLAC ou des fichiers plus élevés, mais j'en avais pas. Alors voilà, j'ai testé que avec du MP3. Peut-être il y a une différence avec du fichier plus élevé, quoi. Voilà. Ensuite, on a une petite pochette où on a un câble. Bon, rien de spécial, hein, un câble micro USB. Je trouve que c'est dommage que ce soit pas de USB type C, un câble normal, rien de spécial. L'adaptateur pour l'avion, voilà, hein, l'adaptateur avion, voilà, voilà. Et on a du français, alors vous verrez par vous-même, c'est encore plus simple que je vous lise tout. Hein. Voilà, ici il nous explique un peu tout, hein, machin, comment ça fonctionne et tout, etc. etc. Hein, voilà, c'est assez simple à utiliser, hein, franchement. Voilà, mais c'est bien, il y a du français, si vraiment vous êtes novice dans ce truc-là, il y a du français, ce sera facile à comprendre, voilà. Et là, il nous redonne un peu tous les spécifications, hein, si ça vous intéresse, voilà. Je vous mets tout ça, comme ça vous faites pause, vous regardez, et voilà, 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 voilà. Batterie 500 mAh, voilà, comme ça je pense que vous aurez tout vu, ok. Je vais pas tout vous lire, hein. Voilà, comme ça aussi là on sait que en stand-by, plus de 2500 heures, bon ça j'ai pas essayé, hein. Et durée de charge il marque environ 2h50, alors moi combien j'ai mis, la recharge j'ai mis 2h25. Je vais vous montrer vite fait le casque, alors la petite pochette bien avec une petite sangle, ça c'est sympa, hop on peut le sortir par là. Hop, dans la boîte il y a un petit ergot là qui sépare les deux pour pas qu'ils se cognent, c'est une bonne chose. Et la boîte est assez costaud, je pense que dans un sac à dos, ça protégera quand même assez bien. Hein. Le casque, alors je vous le montre, hein. Voilà, il peut se plier comme ça, hein. Hop, comme ça. Vous pouvez le plier dans tous les sens pour le ranger, comme ça. Voilà, pour le mettre autour du cou. Ensuite, les réglages de la tête, hein. Voilà. En métal, ça c'est bien qu'ils aient mis du métal ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Là, vous voyez le petit L là. Hein. Bon bah j'aurais préféré qu'il soit dans l'écouteur ici le L, quand on le voit direct, quand on le prend en main, on sait que tout de suite que gauche-droite quoi, ça c'est dommage. Sinon le petit coussin ici c'est bien, bon c'est pas du cuir, hein, c'est du simili-cuir, hein. Tout plastique hein, par contre, tout plastoc, alors ça c'est un peu cheap je trouve, mais ça fait un effet machin, mais c'est un peu cheap, ça sonne un peu creux, voilà, mais le reste du casque est bien. Les coussins sont bien confortables et tout, là-dessus pas de problème. Alors ici vous avez le bouton pour la réduction de bruit. Hein. Alors on peut le mettre même sans musique. Hein. C'est-à-dire que là si vous le mettez sur la tête sans musique, sans rien, je n'ai même pas allumé hein, le casque, hein, vous avez quand même la réduction de bruit. Ça c'est bien. Si vous voulez avoir un peu moins de bruit, vous le mettez sur la tête, tac, vous activez la réduction de bruit, vous entendrez moins de bruit déjà. L'entrée jack vers jack. Hein. Ça c'est bien pour ceux qui veulent vraiment du jack quoi. Et surtout quand on n'a plus de batterie, mais bon il a quand même une super autonomie. Le bouton off, ici il y a un micro, une petite LED, qui s'allume quand on allume le casque, hein, je vais vous montrer. Hop. Power on. Ah, il parle anglais. Hein. Voilà. La recharge micro USB, le moins, le plus. Alors le moins, le plus, quand on est en Bluetooth, ils permettent aussi de passer les chansons, monter le volume. Avec le on-off, on peut faire play-pause. Et puis là, pareil, quand on active la réduction de bruit, on a aussi une petite LED qui s'allume. Voilà. Ça, vous savez ce qu'il y en est. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Moi, je vous le conseille. Pour 70 balles, franchement, il est bien. Il fera le job sans problème. Il y a la petite housse pour le transporter. Il est confortable. Il fait pas mal à la tête. Il n'est pas lourd. Voilà. Le son est très correct. Alors après, attention, c'est pas un Bose QC35. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais disons que ça vaut 70 balles. Le Bose en vaut 300 à peu près. C'est pas du tout les mêmes prix, mais si vous voulez un casque, réduction de bruit. Après, j'ai beaucoup fait tourner le casque. Alors, je vais vous donner les autonomies, hein, parce que j'ai testé ça. Alors, comme je vous ai dit, pour le recharger, il faut à peu près 2h15, 2h25 pour le recharger de 0 à 100%. Hein. Ensuite, j'ai testé alors avec la réduction de bruit. Eux, ils annonçaient 20 heures. On écoute, hein, 20 heures d'écoute. Moi, j'ai fait comme je fais d'habitude. Hein. Je le charge à 100% et je le laisse tourner jusqu'à temps qu'il se décharge. Le son maximum. Toujours le son au max. Il a tenu
15 heures avec la réduction de bruit. Voilà, 15 heures. Eux, ils annonçaient 20 heures. Bon, je pense que si on met le son un petit peu moins fort, il frappe sûrement les 20 heures, hein. Mais voilà. Et après, j'ai écouté aussi, pareil, sans la réduction de bruit. Alors, eux, ils annoncent 30 heures. Et moi, toujours pareil, volume à 100%. Et j'ai testé, ça fait 27 heures 30 minutes. Un petit peu moins que ce qu'ils annoncent, mais c'est déjà très très bon, je trouve. Ils se rechargent assez rapidement. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas de USB type C. Bon, bah, c'est comme ça, il n'y a pas de type C, ça c'est dommage. Mais je trouve qu'il se recharge assez vite et il a une très bonne autonomie. Franchement, je pensais qu'avec la réduction de bruit, il ferait beaucoup moins. Et je me suis dit 15 heures avec le son à fond. Alors, je pense pas que vous écouterez tout le temps avec le son à fond parce que vous allez vous péter les oreilles, quoi. Mais ouais, je pense qu'il tient entre 15 et 20 heures sans problème avec la réduction de bruit activée. Moi, je peux que vous dire oui. Voilà. Hein, je vais finir là-dessus. Voilà, un petit tour. Hein. Vous avez aussi le marquage de la marque ici, Mixeder. Là, il y a des autocollants. Alors, l'autocollant, là, je l'ai laissé exprès. Alors, au début, je voulais l'enlever, l'autocollant. Là, et je l'ai laissé exprès, justement, pour savoir le côté gauche, côté droit, quoi. Parce que ça, je trouve vraiment dommage qu'ils aient pas marqué à l'intérieur des oreillettes, là, ben, R et L, quoi. On aurait su direct qu'en le prenant en main, tac, ben là, c'est la droite et là, c'est la gauche, quoi. Ça, c'est dommage. Voilà. Mais sinon, design assez sympa. Même si je trouve que c'est dommage ici, le plastique, là. J'aurais préféré un truc un peu plus quali. Hein. Après, c'est un peu strié comme ça. Hein. Mais j'aurais préféré un truc un peu plus quali ici. Hein. Je vous le conseille pour le prix. Le lien il sera dans la description. C'est un produit qui vient d'Amazon. Hein. Si ça vous intéresse, ben, passez par mon lien pour l'acheter. Et puis si ça vous intéresse pas, passez par mon lien si vous achetez autre chose sur Amazon. Voilà. Ça permet de faire tourner le business et de racheter des produits pour les tester, quoi. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, comme d'hab, hein, demandez-moi dans les commentaires, je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Si vous voulez savoir des détails précis ou quoi, de toute façon c'est un casque que je vais garder, ce qui fait que je pourrais vous dire dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, si vous avez des questions, ben, j'aurai toujours. Si la vidéo elle vous plaît, ben, partagez-la à gauche, à droite, ça fera venir un peu de monde. Hashtag le partage c'est la vie, j'y crois encore un petit peu. Hein. Et prenez soin de vous. On se dit rendez-vous bientôt pour un prochain test. Je sais pas ce que ce sera, on verra bien. Hein. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau test. En tout cas, celui-là, vous pouvez les yeux fermés. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.